seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Oh oui, être avec toi. Je m'abandonne. Amen. Et donc, nous allons partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre thème annuel, l'année de la grâce et son impact. Et nous continuons dans cet élan pour décortiquer les bénédictions que la grâce nous donne. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de grandir dans la grâce en écoutant Jésus. Alléluia. Et nous avons montré qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent. Il y a des voix qui te parlent. Et il y a une seule voix qu'il faut écouter, c'est la voix de Jésus. Et ce matin, le fait que tu sois là, ce matin, rassemblé, c'est-à-dire que tu as entendu la voix de Jésus qui t'a dit, viens dans ma maison. Alléluia. D'autres aussi ont entendu d'autres voix. Tu es fatigué, dors encore. Tu vas aller les dimanches après. Et ils ont suivi cette voie-là. Alléluia. Il y a plusieurs voix, mais nous devons écouter la voix de Jésus. C'est cette voix qui nous fait grandir dans la grâce. Et si tu as compris cela, bien-aimé, sache que tu y as reçu la révélation. Ce matin, le Seigneur nous donne encore un autre sous-thème qui est intitulé « La grâce nous approche de Dieu ». Dis un peu la grâce. N'ayez pas peur de parler de la grâce. La grâce. Tout est grâce, bien-aimé. Le fait que nous soyons là présents en vie, nous ne méritons rien. Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, nous a donné la vie, le souffle de vie. Réalise seulement ce que tu es. Tu verras que ça, ce n'est pas juste un hasard ou un fait accidentel ou parce que tu as beaucoup travaillé. Non, c'est par la grâce. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Et donc, nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que l'ennemi veut te montrer que les choses ne vont pas, dis-lui que non, ça va. Parce que jusqu'ici, mon Dieu me fait grâce. La plupart des chrétiens qui s'inquiètent tout le temps, qui ont des attitudes de découragement, c'est parce qu'ils ne réalisent pas la grâce de Dieu sur leur vie. Dis un peu la grâce de Dieu. Lisons Jean chapitre 1, le verset 17, qu'on a déjà lu, avant que nous puissions nous envoler, décoller avec la parole de ce matin. Je disais que la grâce nous approche de Dieu. Nous rapproche de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 17, la Bible dit « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Sont venues par Jésus-Christ. Avant que je puisse aller plus loin, je voudrais honorer toutes les femmes qui sont dans cette salle ou qui nous écoutent. Est-ce que vous êtes là? Célébrons un peu toutes les femmes qui sont là, nos mamans, Il paraît que c'est le mois de la femme. Bon, le mois de l'homme, c'est quand? Bon, on ne sait pas. Ce n'est pas encore défini. Mais c'est le mois de la femme. J'ai vu dans d'autres églises, les pasteurs ont pris congé, ont donné la prédication aux femmes. Prêchez, faites tout. Les femmes prennent tout en charge. Bon, ici, je ne parle pas. Les gens fuient le micro. Alléluia. J'ai béni Dieu pour la vie de chaque femme dans cette église. Jusque-là, les femmes nous battent, nous les hommes, dans toutes les organisations. Quand il s'agit même d'un anniversaire, vous allez trouver que c'est les mamans qui sont là, qui font bien les choses. Et n'en parlons pas pour le festival. Là, nous,
On dort paisiblement, tout est organisé. En tout cas, que le Seigneur nous a fait grâce. Je bénis Dieu pour ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la clé de réussite qui est la sagesse. Une fois, j'ai lu dans la Bible, on a dit que on a parlé que la femme sage bâtit sa maison. Alors j'ai cherché où est-ce qu'on a écrit l'homme sage bâtit. Je n'ai pas vu. J'ai dit, mais pourquoi Seigneur tu as dit seulement que la femme sage? Et c'est là que le Seigneur dit que quand une femme a la sagesse, en fait, cette sagesse-là va servir même à l'homme et aux enfants. Alléluia. Quand la femme manque la sagesse, ça détruit même la sagesse de l'homme. Ça détruit même la sagesse des enfants. C'est pour cela que Dieu a mentionné la femme sage. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que toute femme reçoive la sagesse. La sagesse, bien-aimée, ce n'est pas que les papas ne doivent pas avoir la sagesse. Non. Ou les hommes. Mais lorsqu'une femme a la sagesse, ça vient amplifier. Parce que Salomon était un homme, mais il a eu la sagesse. Alléluia. Mais une femme sans sagesse, on l'appelle comment? Insensée. Et ces genres de femmes détruisent nos sociétés, détruisent comme vous ne pouvez imaginer. Même si les papas donnaient l'éducation, une fois qu'il n'est pas là, la femme peut venir détruire cette éducation chez les enfants. C'est pour cela que Dieu a mentionné femme sage. Donc dans nos prières, même nous les papas, prions pour toutes les femmes et surtout le nôtre, que Dieu leur accorde quoi? La sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, c'est comme si quelques femmes ont dit, oh, le pasteur est venu seulement nous prêcher. Nous. Non, ça c'était une parenthèse. Alléluia. Revenons à ce qu'on disait. Jean chapitre 1, le verset 17. La Bible nous dit que la vérité, la grâce est venue par Jésus-Christ. Nous devons savoir, c'est que il n'y a pas de grâce sans la croix. On ne peut pas parler de la grâce sans la croix. C'est à la croix que Jésus-Christ a mis fin à l'ancienne alliance. Il y avait une alliance, mais qui est devenue ancienne parce que celle-là devrait être remplacée par une nouvelle alliance qu'on appelle la nouvelle alliance. Celle-là, c'est l'alliance parfaite. Alléluia. Et Jésus à la croix a démarré cette nouvelle alliance. Cette alliance ouvre la saison qu'on appelle la saison des grâces. Donc la grâce commence à la croix. Alléluia. C'est là que tout a été payé. Et Jésus nous invite, venez, entrez dans le dépôt, prenez tout ce que vous voulez, j'ai déjà payé le prix. Recevez votre guérison, recevez toutes sortes de bénédictions parce que je vous fais grâce. Vous ne méritez pas. Vous ne devrez pas apporter de mérite quelconque pour recevoir. J'ai tout fait à la croix. J'ai tout payé pour que vous venez seulement prendre. Est-ce que ce matin, tu es prêt pour saisir? Prends tes bénédictions au nom de Jésus. Prends ta guérison au nom de Jésus. Prends ta percée au nom de Jésus. Prends ton élévation au nom de... Bien-aimé, la croix, elle nous ouvre la porte à toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions illimitées. Les bénédictions infinies de Dieu. C'est pour cela, jusque-là, quand je te regarde, je me dis, Seigneur, c'est peut-être un commencement, mais tu es béni à 0,0%. Il y a encore de grandes bénédictions qui doivent arriver dans ta vie. Alléluia. Et ce matin, quelque chose de grand va s'opérer dans ta vie. Quelque chose d'étonnant doit arriver. Alléluia. Donc nous devons comprendre que la croix, c'est ici où Dieu a manifesté. C'est ici qu'on retrouve l'amour infini de Dieu. Si quelqu'un te dit, mais Dieu ne m'aime pas,
Bien-aimé, va avec lui à la croix, montre-lui. C'est là que Dieu a montré son amour. C'est là qu'il a livré son fils, qui n'avait rien fait. Il a manifesté cet amour en allant souffrir. Le sang a coulé. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Tu peux même mettre la croix chez toi, pas la croix avec Jésus dessus. Tu peux mettre une croix dans ton bureau pour montrer que tu es sauvé par la grâce en passant par cette croix. Cela va toujours te rappeler de l'amour de Dieu infini. Quand tu regardes la croix, tu te souviens que waouh, Dieu m'a aimé. Alléluia. Quand nous regardons la croix, nous voyons l'amour de Dieu. L'amour qui s'est manifesté au travers de son Fils, de Christ crucifié. C'est ici où Dieu restaure des vies. C'est ici où Dieu nous donne accès aux faveurs. Recevez les faveurs ce matin au nom de Jésus. Que nos vies soient transformées. Bien-aimés, c'est là que les vies sont transformées. Tu veux que ta famille soit transformée. Tournons-nous vers la croix. Alléluia. La croix est tellement puissante que même si tu as un enfant incrédule, quand la croix perce le cœur, il devient amoureux de Jésus. Alléluia. La croix, ça ne badine pas. Il faut amener ta famille à la croix. Présenter ta famille. Et tu verras combien le Seigneur est merveilleux. La rencontre avec la croix, bien-aimé, la croix plus ta vie, c'est un miracle. Alléluia. La croix qui rencontre ta famille, c'est la transformation. Nul ne peut venir à la croix et rester le même. C'est impossible. Si vous voyez quelqu'un qui est au milieu du peuple de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, et qui ne change pas, on ne voit pas la transformation, en fait, le problème, soit on ne lui a pas enseigné la croix, il n'a pas rencontré la croix. Parce que la croix, bien-aimée, tu changes radicalement. Une transformation radicale. Alléluia. Ça ne joue pas. Parce que c'est là que même le diable qui a pris les gens en captivité lâche les gens. C'est ici où le diable, quand il a pris la famille comme ça en otage, avec la croix, il lâche prise. Il est dépouillé de ses capacités. Alléluia. Alors c'est pour cela, ce matin, tu peux écrire cette vérité. Vérité à savoir, Dieu vous honore de la manière dont vous honorez son Fils. Dieu vous honorera ou vous honore de la manière dont vous honorez son Fils, mort et ressuscité. Tu peux même écrire de la manière dont tu honores le Christ crucifié. Le respect, la révérence que tu as vis-à-vis de la croix. Dieu t'honorera de cette façon-là que tu honores son Fils. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a que le nom de Jésus qui doit être honoré dans nos familles, dans nos vies. Le nom de Jésus. Peu importe le nom qui peut exister. Vous savez, vous trouvez dans d'autres endroits, les gens sont en train d'exalter les noms des griffes, des habits. Alléluia. Ces gens-là sont devenus des stars. On leur parle partout, 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 partout. Mais il n'y a que le nom de Jésus qu'on doit honorer. Alléluia. Nous devons honorer le nom de Jésus.
Alléluia. Jésus est le premier. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout. Donc quand nous entrons ici, bien-aimés, la première chose que tes pensées soient tournées au roi de gloire. Que nous puissions le vénérer, l'aimer davantage. Tu dois savoir qu'il n'y a que Jésus et Jésus seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Acclame-le encore. Ce que Jésus a accompli est très grand. Ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés, nous devons honorer notre Seigneur. Dans cette saison qui commence, décide d'honorer encore Jésus comme jamais. Alléluia. Décide d'être concentré sur le Seigneur. Refuse les distractions. Alléluia. C'est important. J'ai 3 rubriques que je vais pouvoir développer ce matin. La première rubrique, tu peux écrire « Dieu a changé des montagnes ». Alléluia. Dieu a changé des montagnes. C'est une information pour l'Église. Dieu a changé des montagnes. Je voudrais ici que chacun puisse comprendre que si tu n'es pas au bon endroit, à la montagne où se trouve Dieu, tu ne le verras jamais. Alléluia. C'est possible de se trouver à une montagne où il n'est plus. C'est possible de se retrouver à un endroit où Dieu n'y est pas. Alléluia. Même si on y enseigne la parole, même si, voilà, on cite son nom, il est possible de se retrouver là sans le rencontrer parce qu'il ne sera pas là. Aujourd'hui, je vais vous révéler la montagne où il est. Alléluia. Allons dans Exode 19, le verset 8. Nous allons lire aussi les versets 12 et 13. Parce que j'ai sauté les textes, il est long. Et nous allons terminer avec le verset 18. Alléluia. Je veux parler ici de la montagne de Sinaï. Vous savez, cette montagne de Sinaï, quand vous lisez ce chapitre 19 du livre d'Exode, vous vous rendez compte que c'était terrible de rencontrer Dieu. C'était quelque chose de terrifiant. Lisons d'abord les Écritures et on va revenir. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. « Tu fixeras au peuple les limites tout alentour. » Là, ils sont maintenant dans le programme d'aller voir Dieu à la montagne, Sinaï. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Alléluia. Continuons. Tu peux continuer 14 et puis on ira au verset 18. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Allons au verset 18. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Alléluia. Tremblait avec violence. Pour nous ramener dans les contextes, le peuple ont dit à Moïse, « Moïse, Dieu te parle, tu viens nous dire, Dieu a dit, nous voulons aussi voir Dieu. Nous voulons qu'il nous parle aussi. » Alors Moïse va voir Dieu pour dire, le peuple a besoin de te voir, de t'entendre. Dieu dit, ok, qu'il se sanctifie, qu'il vienne. Et alors Dieu, sachant quel était le cœur de ce peuple, et ainsi que leur souillure,
Dieu demande qu'ils se sanctifient, mais une fois à la montagne, Dieu met les limites. Il dit, ils ne peuvent pas toucher au bord de la montagne, sinon ils meurent. Et quand Dieu arrive, Dieu descend, il y avait une fumée. Alléluia. Comme d'une fourneuse de feu. Alors le peuple, tout était terrifiant. Le peuple, quand ils ont constaté ça, ils ont dit à Moïse, Moïse, si c'est comme ceci que nous devons voir Dieu, toi-même monte, qu'il te parle et bien tu viens nous rapporter. C'est là que Moïse a reçu la loi. Dis un peu la loi. Bien-aimé, sur cette montagne, le peuple n'avait pas su rencontrer Dieu. Il y avait une séparation. Il y avait un écart. Il y avait seul Moïse qui montait à la montagne. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu puisses savoir que l'ancienne alliance, donc basée sur la loi, faisait que les gens soient non seulement aient la connaissance de la volonté de Dieu, mais ne soient pas capables de marcher avec Dieu. Parce que quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse, bien aimé, la condition pour plaire à Dieu, pour être juste, il faut obéir, pratiquer tous les 10 commandements. Une fois que tu as juste raté un seul, c'est comme si tu les as tous violés. Alléluia. Donc personne ne pouvait accomplir la volonté de Dieu et acquérir la justice de Dieu. C'était impossible. Alléluia. Quand je méditais encore sur ce chapitre, au début du chapitre, quand Dieu dit que voilà, je vais vous donner la loi, est-ce que le peuple sera prêt? Le peuple était dans son orgueil, dans sa fierté. Ils ont dit, oui, nous allons obéir. Nous allons obéir. Et c'est l'attitude que nous avons parfois, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu. Nous croyons que la vie chrétienne, elle est si simple qu'on peut se débrouiller seul et plaire à Dieu. Alléluia. On a toujours cette attitude. Moi, je suis comme ça. Moi, je veux faire ceci. En fait, j'ai compris une chose. C'est que si tu comptes sur ta capacité à plaire à Dieu, tu ne t'en sortiras pas. La preuve, c'est que déjà, les péchés intérieurs dans tes pensées te trahissent. Combien de gens tu as déjà tué? Bon, pas toi, les voisins chrétiens ont déjà tué dans ses pensées. À tout bout de champ, les gens marchent dans la convoitise. Alléluia. La Bible dit, celui qui regarde une femme ou un homme avec un œil adultère a déjà commis de l'adultère. Bien-aimé, si maintenant il y a un ange envoyé pour attraper les adultères, ça va être chaud. Alléluia. Ça va être terrible. En fait, c'est impossible de plaire à Dieu avec la loi. Dieu, c'est un Dieu des montagnes. Il veut que les hommes viennent le rencontrer à la montagne. Moïse a échoué. Je vous disais l'autre fois que sur la montagne des transfigurations, Jésus était avec Moïse et Élie. Et les deux ont disparu. C'était pour montrer que la loi ne pouvait jamais sauver un homme. Même les prophètes, lui, avaient pour mission de ramener le cœur à obéir à la loi. Ce qui était encore une mission impossible. Alléluia. Je voudrais que ce matin, que tu puisses comprendre que si nous voulons chercher à accomplir la loi, nous sommes déchus. Nous n'y arriverons pas. Lisons Galates chapitre 5, le verset 4. L'apôtre Paul est en train de nous montrer cela clairement.
L'apôtre Paul dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc tu veux chercher à plaire Dieu par ta capacité. Bien-aimé, tu es sous la loi. C'est pour cela. Moi, je ne suis pas de l'évangile qui condamne les gens. Alléluia. Même si aujourd'hui tu apprends que les homosexuels sont venus à l'église et que tu es au courant, ne le regarde pas avec cet œil. Alléluia. Je vous dis la vérité. Beaucoup de chrétiens ont tué d'autres chrétiens parce qu'ils sont toujours là, en train toujours de critiquer. Combien d'hommes de Dieu vrais sur des réseaux sociaux qu'on diabolise. Donc il y a quelqu'un derrière son téléphone qui est en train de dire celui-ci est vrai, celui-ci est faux. Alléluia. Qui es-tu pour juger ton prochain? C'est ça être sous la loi de Moïse. Parce que sous la loi de Moïse, quand on attrape une femme adultère, elle méritait tout de suite la mort. Sans excuse. Alléluia. Il y avait tellement... Lisez le livre de Lévitique, vous allez remarquer. Il y avait tellement de sanctions terribles. On sanctionnait à tout bout de champ. Et finalement, c'est ça qu'on a vu la race des sacrificateurs, des pharisiens, des Sadducéens qui sont là. Jésus lui-même a dit, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Ce matin, je voudrais que si quelqu'un était sur la montagne de Sinaï, de descendre très rapidement. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Les prédications du genre, les gens entendent de condamner. Oh, toi, jeune sœur, pourquoi tu t'as tué dénudé? Pourquoi? Ça, c'est quel genre de prédication? Parle de l'évangile, le cœur sera transformé. Je vous dis la vérité. On en a vu même ici à l'église, des gens qui venaient en mini-jupe comme ça, les cuisses dehors. 3-4 dimanches, la garde-robe a changé. Sans qu'on ait dit non, va enlever ta tenue. Alléluia. On a vu des gens qui fumaient, qui prenaient quand il entre là, pendant même que les pasteurs prêchent, lui va aux toilettes, il tire. Mais après, fini. On a des témoignages comme ça. Alléluia. On a des témoignages. Des gens qui, quand ils se mettent en colère, il faut qu'ils brisent quelque chose. Alléluia. Mais la croix transforme. Alléluia. La croix. Dis un peu la croix. Oh, j'aimerais t'amener. Allons maintenant encore au chapitre 2, le verset 16. C'est la même chose encore. Galates 2, 16. Écoutez ce que la Bible dit. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Mais nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alléluia. Vous savez que quand vous multipliez, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est alors que les gens tombent dedans. Regardez seulement à la maison, ce que vous interdisez aux enfants là, c'est ce qu'ils font. C'est cela la loi. La loi ne sauve pas. Ne sauve pas. Il y en a qui se condamnent eux-mêmes. C'est là le démon de culpabilité. Ça freine la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. Ça t'éloigne du Seigneur. Alléluia. Ça t'éloigne. D'autres te condamnent et tu te culpabilises en même temps. Et tu marches dans la culpabilité. Moi, ça ne peut pas marcher parce que ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai fait, même Dieu, bien-aimé, si déjà tu penses comme ça, où serait la grâce?
Où serait la grâce? Aujourd'hui, Dieu est sur la montagne de Sion. Il y a un peu Sion. En Israël, à Jérusalem, il y a 4 montagnes. On aura le temps d'enseigner là-dessus. Il y a la montagne de Morija. Vous savez, là où Abraham avait amené le fils Isaac. Il y a la montagne qu'on appelle la montagne de Sion. Il y a la montagne de Sinaï et la montagne des Oliviers. Et chacune des montagnes a une signification. La montagne des Oliviers, Jésus reviendra là. D'ailleurs, quand il faisait la Sainte Seine, c'était juste à 2 mètres de cette montagne, à côté. Et sur cette montagne, c'est quand Jésus est monté, prophétiquement, il reviendra sur cette montagne-là, qu'on appelle en hébreu la porte dorée. Le Seigneur reviendra encore à ces lieux-là. L'ange a dit, de la même manière qu'il est monté, il reviendra de cette façon ici. Alléluia. Mais il y a la montagne qu'on appelle la montagne de Sion. Il y a même une construction d'un mosquée là-dedans. C'est une montagne qui est très convoitée. Alléluia. Il faut qu'une fois qu'on y aille un peu voir. La montagne de Sion, c'est là que Dieu a mis son cœur. La montagne de Sion, c'est là qu'il y a même la porte du ciel. La montagne de Sion. Et j'ai essayé de regarder dans la Bible, quand Dieu parle de Sion, c'est toujours en termes d'amour. Lisons le psaume 87, le verset 2. Psaume 87, le verset 2. C'est là que le Seigneur veut que nous puissions aller à la montagne de Sion. La montagne de Golgotha. Où tout a été fait. C'est là qu'on peut rencontrer Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu n'est plus. Dieu a déjà changé de montagne. Dans l'ancienne alliance, il convoquait à la Sinaï. Mais à l'heure où nous parlons, c'est Golgotha qui a ouvert la saison des grâces. Dis un peu Golgotha. Quand tu as des attaques diaboliques, rappelle à Satan. Tu te souviens de Golgotha? Il faut toujours lui rappeler, tu te souviens de Golgotha? Il va se rappeler comment on avait écrasé sa tête. Golgotha. Regardez ce que le Seigneur dit à propos de Sion. L'Éternel aime les portes de Sion. Aime les portes de Sion. Plus que toutes les demeures de Jacob. Plus que toutes les demeures de Jacob. Ça, c'est Sion. Il y a un peu Sion. Maintenant, la différence qu'il y a entre ces 2 montagnes, la montagne de Sinaï et la montagne de Sion. La seule différence, écoutez-moi très bien, c'est qu'à la montagne de Sion, quand Dieu est descendu, il était toujours en colère. Et cette colère faisait que s'il y a même une mouche qui vient toucher, la mouche meurt. Dieu interdit que celui qui touchera au bord de la montagne, bien aimé, son sort c'est la mort. À Golgotha aussi, donc la montagne de Sion, Dieu aussi était descendu en colère. Quelqu'un dit, quelle colère? Mais la colère de Dieu était tombée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu vient, il trouve Jésus qui a pris tous nos péchés sur lui. Dieu vient et dit, mais vous m'avez convoqué sur cette montagne, je viens. Quand il est venu, il a trouvé un seul homme avec sur lui tous les péchés de l'humanité. Et la colère de Dieu s'est abattue sur un seul pour que nous soyons épargnés. À Sinaï, même Moïse tremblait. Il vient reporter ce que Dieu a dit.
Et le peuple était là tout tremblant. C'était une montagne terrible, c'était terrifiant. Quand vous lisez les textes, vous vous rendez compte que c'était terrible. Une fumée. Et quand Dieu a commencé à parler, ils n'ont pas supporté entendre la voix de Dieu. Et il y avait une séparation. Le peuple était à distance. Et ils ont même juré que désormais, Moïse, va seul entendre Dieu, tu nous rapportes. Nous là, on ne peut plus faire ça. Séparés de Dieu. Mais à Sinaï, dis un peu Sinaï, un seul est allé pour nous tous. Il arrive là-bas, Dieu descend. La colère, la coupe de la colère a été bue par notre grand frère, Jésus. Il a bu à lui seul la coupe de la colère pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Pour que nous ayons accès à qui? À Dieu. Et quand Dieu te regarde, aïe, 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 à Sinaï, quand tu t'approches, quand Dieu te regarde, il te voit sanctifié. Il te voit justifié. Il te voit sans péché. Mais pendant ce temps, pourquoi toi tu penses que tu n'es pas digne de Dieu? C'est là que se trouve le problème. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a été condamné pour nous. Il a été puni pour nous. En lieu et place de ta vie. Jésus. Ah, dis un peu Jésus. Jésus, 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 tu es élevé. J'aimerais que ce matin, quelqu'un dise, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, je décide de t'élever dans ma vie. Sans ce Jésus, personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Alléluia. Personne ne peut voir Dieu. Avant de rencontrer ce Jésus, je me posais des questions si Dieu existe ou pas. Je disais, Seigneur, est-ce que tu existes? Les jours où le Seigneur s'est révélé, je rencontrais la croix. Je rentrais à la maison. Les gens me regardaient, mais toi, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Parce que moi, avant de rencontrer ce Jésus, alléluia, j'aimais beaucoup la musique, la rap. Hein? Les rappeurs, vous savez, il y a des jeunes garçons qui sont même transformés avec des rap. Vous rappez. J'ai même commencé à oublier les noms des musiciens à l'époque. J'entends quelqu'un qui dit là-bas, oh, Michael Jackson, Jean Spillet. Les gens dansent. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont dans ce genre de musique du monde. Bien aimé, quand tu rencontres Jésus, les choses changent. C'est la transformation radicale. Pourquoi? Parce qu'en fait, rencontrer cet homme, le yeux de Dieu te regarde autrement. Tu n'es plus sous un quelconque jugement, condamnation. Tu as quitté le camp des ténèbres, tu es venu, tu as été transporté dans les camps de lumière, où il y a la paix et la joie, où il y a toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Lisons Hébreux chapitre 12, le verset 18. J'aimerais que nous puissions comprendre ce qui s'est passé clairement. Hébreux 12 nous montre clairement, nous indique sur quelle montagne nous devons mettre nos pieds. 18, nous lirons 22 à 23. Hébreux 12, lisons le verset 18. La Bible dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher.
et qui était embrasé par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Sautons. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de quoi? De Sion. De la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, qui juge, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Bien-aimé, tu veux la protection divine. Tu veux que les anges viennent chez toi. Il faut que tu sois conscient. Alléluia. Que tu n'es plus sur la montagne de Sinaï, de la condamnation. Tu es maintenant sur la montagne de quoi? De Sion. Alléluia. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. C'est pourquoi au départ, j'ai dit qu'il y a des gens qui se retrouvent au mauvais endroit. Tu te retrouves là où on parle de la religion. Tu te retrouves là où on condamne. Là où pour que tu sois béni, il faut que tu puisses jeûner 202 jours. Alléluia. Je ne suis pas contre les gens parce que nous jeûnons déjà beaucoup. Mais ce n'est pas ça qui doit contraindre Dieu à te bénir. Alléluia. Dieu ne va pas te bénir parce que tu jeûnes beaucoup. Il te bénit par son amour, par sa grâce. Quand tu viens, Seigneur, d'ailleurs nous avons fait 2 semaines de prière. J'ai fait d'autres jeûnes, 3 jours ici, 3 jours. Seigneur, bénis-moi. En fait, tu n'as pas compris. Tu es au mauvais endroit. Tu es encore sous Moïse. Alléluia. Dieu a ouvert les temps de la grâce. C'est pour cela qu'il te bénisse le matin, qu'il ne te bénisse pas le matin ou qu'il ne te bénisse pas, sois dans la joie. Parce que de toutes les façons, tout il est fait par son amour et sa grâce. Dans la grâce, on ne force pas. Alléluia. On ne force pas. Toutes les bénédictions que Dieu nous donne, tu verras toujours, hein, si tu es honnête, que c'est arrivé parce que Dieu t'aime. Il y a des gens qui avaient la même maladie, qui en sont morts. Mais toi, avec la même maladie, tu t'en es sorti. Comment expliquer? Alléluia. Vous allez dans des pays où la médecine est encore à l'Antiquité. Mais les gens ont la même maladie, mais ils vivent encore. Alléluia. Il y a une dame qui venait de l'Afrique, qui avait un problème, une déformation dans son corps depuis sa naissance. Et quand le médecin a remarqué ça, il dit, mais cette déformation ici, en Europe, 2 mois, on t'enterre. Mais toi, depuis que tu es né, tu as cette déformation dans ton corps et tu vis encore. Et le médecin ouvre sa bouche, il est étonné. Alors il regarde et dit, c'est la grâce de Dieu qui m'a gardé. La grâce de Dieu. Sur la montagne de Sion, il y a des myriades d'anges qui s'occupent de toi, qui s'occupent de ta famille. Sur Sion, c'est clair, il dit, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. C'est ici où nous sommes. Nous sommes une assemblée des premiers-nés. Il dit, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Oh, j'aime les seigneurs. Ce matin, j'aimerais que tu réalises l'amour de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, depuis un temps, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi de tous les temps que je me faisais beaucoup de soucis. Je n'ai plus de soucis. Alléluia. Non. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des choses qui peuvent nous provoquer des soucis. Non. Nous avons refusé d'avoir les soucis. C'est-à-dire, là où les soucis commencent à venir, il y a un mur qui est dressé. Alléluia. Refuse d'avoir des soucis. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. De plus en plus, les chrétiens sont les plus malheureux. Dieu ne répond pas à nos prières.
Dieu ne répond pas à nos prières. Je t'assure que Dieu ne répond pas à tes prières parce que lui, c'est un Dieu de grâce. Il ne doit pas répondre à ta volonté à toi. Parce que tu as fait un peu un visage un peu, tu fais pitié et Dieu dit, je t'ai béni. Non, non. Dieu, il est fait par sa grâce. Alléluia. Tu peux même ne pas avoir prié pour un sujet. Il te regarde et dit, prends. Quand Salomon a demandé seulement la sagesse, Dieu lui répond, moi je suis un Dieu de grâce. Prends même les richesses. Ça c'est notre Dieu. C'est un Dieu qui n'est pas lié à ta position. Non, il veut seulement que toi tu te positionnes sur la plateforme qu'on appelle Sion. Justement croire. Alléluia. C'est croire. Prendre ça par la foi et c'est fini. Est-ce que tu es conscient que les anges te protègent? Est-ce que tu es conscient que la bénédiction de Dieu est sur ta tête? Est-ce que tu es conscient que tu es un enfant béni de Dieu? Est-ce que tu es conscient que la guérison t'appartient? Sois conscient. Quand tu te mets dans les soucis, sache que tu fais le contraire. Alors pour ceux qui notent, écrivez ceci. Vérité à savoir. Sur le mont Sion, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Sur le mont Sion, nous sommes justes aux yeux de Dieu et nous jouissions de toutes les bénédictions acquises à la croix. Nous sommes justes aux yeux de Dieu et nous jouissons de toute bénédiction acquise à la croix, car nous croyons en cette œuvre achevée du Christ. Nous croyons en cette œuvre achevée du Christ. Deuxième rubrique de ce matin. Je l'ai intitulé « À la montagne de Sion, Dieu cherche une relation avec toi ». Je venais de dire que Dieu a changé de montagne. Il n'est plus à Sinaï. Il n'est plus sur cette montagne de terreur. C'est pourquoi même les Juifs, ils interdisaient aux gens de citer le nom de Dieu. Ils étaient traumatisés avec ça. Alléluia. Quand Jésus disait Père, c'était un scandale. Mais Dieu à Sion veut une relation avec toi. Une relation où tu l'appelles papa. Alléluia. Une relation où tu te sens sous la protection. Entre un enfant du voisin et ton propre enfant, c'est deux relations différentes. Alléluia. C'est deux relations différentes. Vous allez trouver que ce soit un président d'un pays. Ses enfants ont accès à lui sans audience. Mais d'autres qui sont à l'extérieur, quand ils veulent, il y a des rendez-vous 3 mois, 6 mois pour vous rencontrer les présidents. Ça, c'est Sinaï. Il faut se préparer, il faut des protocoles. Il faut 7 jours de jeûne à sec. Et Moïse même disait que tout homme ne s'approchera pas de sa femme pendant 7 jours parce que nous allons à Sinaï. Lisez la parole. Donc tout le monde était en train de dire, soyons propres. Parce il y a trop de protocoles. Mais à Sion, tu es déjà connecté. Dieu est en toi. Dieu vit en toi. Il est avec toi. Sa présence est là. Aïe, 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 aïe. Je déclare que la présence de Dieu te couvre maintenant. La présence du Seigneur te couvre au nom de Dieu. Cherche la relation. Ce matin, je prie que Dieu et toi, vous soyez des amis. Dieu et toi, vous soyez des complices. Dieu et toi, vous soyez bien-aimés, je ne sais pas, que votre intimité soit encore approfondie. Au nom de Dieu, c'est important, bien-aimé. Une fois, j'ai eu
des reproches. J'étais du genre, quand quelqu'un me téléphone, même en tant que pasteur, vous parlez 2 heures. Allô, allô, pasteur, voilà. Tu attends que la personne te raconte la vie familiale, tout, la grand-mère, jusqu'à tel. Le temps passe, 2 heures. Et quand tu finis à écouter des choses qui font mal au cœur, tu dis, ils sont malheureux. Le temps qu'il te raconte que mon père, quand il est décédé, il a eu tel cancer. Nous sommes allés 20 fois voir le médecin. Et c'est à tel moment que ça avait changé un peu, mais après il est décédé. Et vous savez, quand il est décédé, c'est comment nous on a eu la nouvelle. 3 jours après. Donc il commence à te raconter des histoires. Alors, je me dis, bon, en fait, il faut écouter quand même. Et quand tu finis comme ça, le Saint-Esprit te dit, mais maintenant, quand tu viens parler avec moi, tu me donnes que 5 minutes. Est-ce que tu es raisonnable? Alors j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je pouvais passer plus de temps à parler à Dieu 2 heures et les gens, je leur donne 5 minutes maximum. Et ça m'a rééduqué. Je ne sais pas de ton côté ce qui se passe. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux en regardant les photos. Ah, mais vous savez comment, oh, ça c'est sexy, oh, like. Et bien aimé, il n'y a que ça, le temps passe. Et quand tu finis, épuisé, les problèmes restent. Tu n'as pas eu la communion avec Dieu. Et après, tu penses un peu à lire le verset que tu voulais un peu comprendre. Et une fois que tu as ouvert le verset, une lecture, tu es fatigué. Et tu te dis, bon, c'est temps ici, je vais commencer. La semaine, on a dit qu'1 heure de prière. Si nous demandons au Saint-Esprit de nous dire la vérité, je ne pense pas qu'il y ait 2 ou 3, 4 qui ont fait 1 heure toute la semaine le matin. Ça, entre toi et le Saint-Esprit, vous connaissez. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens, tu peux te retrouver ici, nous venons. Vous savez même pourquoi des fois on n'est pas efficace dans les services à l'église. Tu as passé tout ton week-end à parler au téléphone, aller côtoyer des gens, aller dans des fêtes, danser, être là. Tu es fatigué. Maintenant pour te réveiller, venir au culte. Chaos. Alléluia. Maintenant, toi, tu es bien parce que tu n'as pas un service. Mais d'autres qui ont à servir, tu vas voir, ils prennent le micro, ils chantent. Alléluia. Mais tu sens que Dieu n'y est pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas passé le temps avec Dieu. Tu n'as pas passé le temps avec Dieu. Ça devient de bobards. Alléluia. Ça devient des paroles vaines, sans contenu, parce que Dieu n'y est pas. Dieu, ce n'est pas un enfant de course. Viens où? Il vient. Tu dois être dans sa présence. Dieu cherche la relation. Tu n'as pas assez de relations avec Dieu. Mais tu lui demandes beaucoup de choses à ton sujet. Même les anges sages savent que tu es beaucoup plus exigeant. Tu veux que Dieu te bénisse beaucoup. Mais peu de relations avec Dieu. En d'autres termes, tu aimes la main de Dieu. Alléluia. Sans sa face. Dieu, donne-moi. Dieu, donne-moi. Donne-moi. Alléluia. C'est bien. Mais Dieu veut la relation. Quelqu'un dit, mais c'est ça que le Seigneur a diagnostiqué ce matin. Tu as beaucoup demandé à Dieu. Tu demandes beaucoup à Dieu. Sur ce qui concerne tes enfants, c'est des camions de requêtes. Alléluia. Mais est-ce que tu es dans sa présence? Tu es présent avec lui. Quand le Seigneur m'avait reproché de ça, bien aimé, je ne prends plus les gens longtemps au téléphone.
J'ai cultivé ces sens-là. 2 minutes, tu peux faire passer l'info et écouter l'info et c'est fini. Alléluia. Quel est ton souci? Oh non, ici il y a telle situation, telle situation. Ok mon frère, ok ma soeur, je vais prier pour toi. Et quand j'entre dans la présence de Dieu, c'est là que je me plais à parler beaucoup à Dieu à ton sujet. Que de parler avec toi à ton sujet. Alléluia. Parce qu'en entendant ce que tu ajoutes, bien aimé, c'est comme des charges que tu prends sur toi. C'est pourquoi même beaucoup de pasteurs ont maintenant les visages fatigués. Pourquoi? Parce que tu as porté toutes les charges du peuple de Dieu sur toi. J'ai compris ces secrets-là. Alléluia. C'est là que Dieu même m'a dit, mais tu passes même les temps suivis. Les samedis, allô, tu viens demain dimanche? Le Seigneur m'a éduqué. Il a dit, c'est moi qui touche les gens. Je les amène dans ma présence. C'est pas à toi d'appeler. Alléluia. Et je n'appelle pas, mais j'appelle Dieu à ton sujet. Quand je vois un frère qui n'est pas là, je vais chez Dieu. Mais ces frères-là, c'est ton enfant, non. Seigneur, relève-le. Seigneur, vois sa vie. Et le Seigneur dit, regarde ce qui se passe dans sa vie. Attaquez tel esprit. On le fait. J'ai compris ces secrets. Bien-aimé, Dieu cherche une relation avec toi. Dieu cherche une relation, que tu sois prêt. Prenons l'exemple de Joseph. Dis un peu Joseph. C'est là que je vais atterrir. Genèse 45. Commence un peu par le verset 4. Nous allons sauter encore 9 à 11. Joseph, malgré tout ce qui s'est passé, vous savez, Joseph, c'est le type de Christ. Il a été rejeté dans sa famille, vendu même. On a voulu le tuer. Et ça a été un transport pour qu'il se retrouve au palais royal, qu'il se retrouve le numéro 1 du gouvernement égyptien. Alléluia. Alors quand il y a eu la famine qui a frappé les familles, les nations, alors la famille de Joseph est venue maintenant retrouver Joseph. Dieu avait fait que pendant ces temps de sécheresse, que la famille de Jacob puisse survivre. Parce que Joseph était déjà là. Alors, regardez ce que la Bible dit. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Pour être mené en Égypte. Bien-aimé, allons au verset 9. Il dit, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Prends ces versets dans la version Parole vivante tous semeurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche que tu sois proche. Dans le monde où nous sommes, dans le monde immaculé des souffrances, de famine, de maladies. Vous savez que les cancers, c'est des esprits. Des maladies que nous voyons les gens souffrir. Bien-aimés, ce sont des démons qui viennent du monde des ténèbres. Je me rappelle une délivrance que je n'oublierai pas. Un monsieur qui est élevé dans une société. Il avait beaucoup d'argent. Nous sommes allés prier pour les malades à l'hôpital. On a retrouvé le monsieur qui avait un ventre gonflé et tous les pieds gonflés. Ces jours-là, c'est là que j'avais attesté que les gens qui sont malades, des grosses maladies là qu'on dit, bien aimé, c'est les vrais démons. On a prié pour les gens. Et puis nous sommes arrivés là,
sa famille a dit, « Ah, mais vous êtes en train de prier pour des gens. Notre papa est ici. Si vous pouvez venir prier. » Quand on a regardé cet homme, on s'est dit, ici, humainement parlant, faisons seulement la formalité de prier. Quand on regardait la situation, les jambes étaient déjà, il y avait des blessures partout. On appelle ça maladie d'éléphant. Je ne sais pas comment on appelle. Le ventre qui était là. Alors, on s'est concentré avec mon frère, avec qui on était parti dans cet hôpital. On avait prié toute la nuit. On a dit à Dieu, Seigneur, nous voulons des guérisons. Vous savez, quand vous priez, des fois, vous provoquez des choses que vous n'imaginez pas. Quand ça arrive, vous êtes étonnés. Nous sommes là. On a imposé nos mains à ces messieurs. On a prié. Le gars a commencé à vomir. Il a vomi, ça n'arrêtait pas. Des sauts, des sauts, des sauts. Bien aimé, en moins d'une heure, le gars est redevenu normal. Les jambes normales, il est devenu... Nous avons vécu ces miracles. Dieu m'est témoin. Et là, on a condamné l'esprit qui était là. On l'a chassé. On a même senti que cet esprit est parti. Mais dans les quelques minutes qui suivaient, le gars, tout est revenu normal. Il y a des gens qui ont des démons dans leur ventre. Vous trouvez le ventre comme ça, obésité. Il y a des démons qui habitent les corps humains. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a réservé un endroit qu'on appelle Goshen. À Goshen, il n'y a pas la famine. À Goshen, il n'y a pas de maladie. Ah, lui-même, il dit, il n'y aura ni femme stérile ou qui n'enfante dans mon royaume. Il n'y a pas de maladie. Je voudrais ce matin que quelqu'un s'approche de Dieu. Que la présence t'affecte. La maladie qui est dans ton corps doit partir. À Goshen, il n'y a pas de pauvreté. À Goshen, il y avait la vie. Joseph a dit, venez près de moi. Venez près de moi. Il dit, maintenant dépêchez-vous d'aller dire à mon père, voici les messages de ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le gouverneur de toute l'Égypte. Viens chez moi le plus vite possible. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Ainsi tu seras auprès de qui? De moi. Dieu dit, j'ai besoin d'une relation. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle ce matin. Dieu veut que tu t'approches de lui. Le fait de venir à l'église, c'est bien. Mais Dieu sévit à l'intérieur de toi. Alléluia. Le jeudi passé, je vais terminer. J'avais eu des migraines incroyables. Des fois, quand j'arrive à dire que je suis malade, ça devient grave. J'ai dit, je fais passer ça sur le dos de la fatigue. Je fais passer ça sur le dos de la fatigue. Ce n'était pas la fatigue. Alléluia. Ce n'était pas la fatigue. Heureusement, bien peu heureusement, on avait 6 heures de prière le vendredi. Je suis entré ici. Ici, c'est la montagne de Sion. J'étais à la maison, ça n'allait pas. Je suis venu ici. Je me suis mis là au fond. Bien-aimé, j'ai vu la main de Dieu, l'ange me toucher, comme si on m'enlevait un chapeau. Comme si on m'enlevait un chapeau. J'ai dit, ah, regardez l'ennemi dans la présence du Seigneur. Et c'est fini jusque ce matin. En forme. Et cela, le Seigneur m'a dit, tu as vu que je suis ici. Alléluia. Une fois, je suis venu prier la nuit ici. Bien-aimé, la présence de Dieu est venue. J'ai tremblé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Une présence incroyable.
Bien-aimé, quand tu t'approches du Seigneur, sois conscient. Alléluia. De cette présence. Il y a la présence de Dieu maintenant ici. Quel est ton fardeau? Quelle est ta situation? Je termine avec la dernière rubrique. C'est sous forme d'un conseil. Ne baisse pas ta garde. Ne baisse pas ta garde. Parce que nous sommes en train de monter sur la montagne de Sion. Sur cette montagne, tu vas baisser ta garde. L'ennemi fera que tu sois fatigué par tes factures. Fatigué par ce que tu vois. Fatigué par les échecs. Et vous savez, quand tu regardes chez le voisin, tu vois le voisin, tout semble marcher. Tout semble aller de l'avant. Ça commence à te faire des soucis. Alléluia. Mais le Seigneur dit, fixe ton regard sur moi pour que tu puisses monter. Quand nous montons sur la montagne, quand tu commences à regarder en bas, tu ne vas plus monter. Alléluia. Sur la montée sur une montagne, il faut fixer ton regard au sommet. Là, tu vas monter vite. Les gens qui ont fait l'alpinisme, là, ils savent. Tu peux monter, mais il faut que tes yeux fixent quelque part les yeux au sommet. Ce matin, Dieu t'attend au sommet. Lisons Hébreux 4, 16. Nous allons terminer avec Matthieu 24, 13, parce que nous voulons prier ce matin. Ne baisse pas ta garde dans la prière. Dieu t'attend au sommet. Et au sommet, c'est là que Dieu couronne les gens. Vous avez vu le prophète Élie, il était au sommet de la montagne. Quand le groupe des 50 sont venus, descend. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Le diable veut que tu descendes. Le diable ne veut pas te voir monter. Le diable ne veut pas te voir percer. Alléluia. Certains disent, mais je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. C'est parce que tu ne prends pas conscience que ta vie n'est pas au niveau du normal. Il y en a qui disent, ça marche ou ça ne marche pas, je m'en fous. Bien-aimé, quand ça ne marche pas, pose-toi la question, est-ce que je monte ou pas? Est-ce que je suis toujours en train de monter ou pas? Alléluia. L'indifférence vient du diable. Des fois, quand tu te fais les soucis là, c'est un peu bien. C'est un signe que tu es conscient de ta situation. Mais maintenant, te soucier, c'est ce que Dieu refuse. Dieu te propose, au lieu de te soucier, élève ton regard vers lui pour monter. Est-ce que quelqu'un a compris? Regardez, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Du trône de grâce, approchons-nous. Approche-toi un peu. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Matthieu 24, 13. Et je vais nous inviter à nous tenir debout. La Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À l'heure où nous sommes, le Seigneur veut que tu persévères. Persévère dans la prière. L'église primitive faisait 4 choses. Il priait. Alléluia. Ce qu'on appelle la communion fraternelle. Il rompait le pain. Il faisait la Sainte Seine. Il enseignait la parole de Dieu. Il donnait des offrandes à Dieu. Ils adoraient Dieu. Alléluia. Et ils persévéraient dans cette foi-là tout le jour. Le Seigneur veut que tu persévères. C'est que tu es en train de faire, persévère. Il y a des gens qui ont évolué dans la vie des prières. Dieu dit persévère. Il y en a qui sont en train de stagner ce matin. Dieu dit relève-toi, monte, continue la marche. Il y en a qui sont déjà fatigués, découragés. Quand ils regardent les situations autour d'eux, ils sont découragés. Le Seigneur dit,
donne-moi ta main, lève-toi. Tu n'es pas condamnable. Nul ne peut te condamner. Viens avec moi, tu vas monter. C'est lui qui persévérera, sera sauvé. Alléluia. Mon frère bien-aimé, le Seigneur te dit, tu vas vaincre. Tu dois persévérer. Tu dois avancer. Même quand tout semble être obscur, sache que Dieu ne t'abandonnera pas. Même quand tout marche, tout semble être bloqué. Tu vois ta vie, rien ne bouge. Bien-aimé, Dieu c'est un cuisinier qui prépare sans odeur. Et quand il vient te présenter la table, elle est toute prête pour que tu manges. Je déclare ce matin, entre dans tes bénédictions, entre dans tes saintes grâces, entre dans ta guérison, dans le nom puissant de Jésus, entre dans ta restauration, parce qu'à Sion, c'est là que Dieu manifeste son amour, sa miséricorde. Entre dans ton mariage, entre dans un foyer stable, entre dans ta restauration, que ton corps soit restauré.